À un moment donné, quel que soit notre parcours, nous avons tous entendu les mots service actif et réserve. Que ce soit un recruteur qui essaie de vous convaincre de vous engager, un ami ou un collègue qui disparaît de temps en temps, ou peut-être que vous essayez de prendre la décision vous-même, nous nous sommes tous posé la question. Quelle est la différence entre le service actif et les réserves ? Bien que ce soit une question simple, elle n'a pas de réponse simple. Lorsque vous commencez à examiner les détails comme le mode de vie, la culture et les opportunités, les choses deviennent un peu compliquées. Que signifie être en service actif ou réserviste ? Quelle différence ? Si vous envisagez de vous engager, vous vous demandez sûrement « quelle option être la meilleure pour moi ?» Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Que vous soyez ici pour prendre une décision importante ou simplement pour obtenir des informations, il est temps de se lancer. Voici la différence entre le service actif et la réserve. Les 6 branches de l'armée américaine proposent aujourd'hui un service actif à ceux qui veulent servir leur pays. En ce qui concerne la réserve, ce nombre descend à 5, car au moment où nous avons réalisé cette vidéo, la Space Force n'a pas de composante de réserve. Cependant, l'armée de terre et l'armée de l'air offrent des opportunités de réserve supplémentaires grâce à la garde nationale de l'armée de terre et à la garde nationale aérienne, respectivement. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons regrouper la garde avec la réserve, mais ce ne sont que les bases. Nous allons détailler cela section par section en commençant par l'aperçu. Dans l'ensemble, une personne qui est militaire en service actif travaille dans l'armée à temps plein. Elle travaille toute l'année et bénéficie de 30 jours de congés payés. Ils sont affectés à une base de leur choix ou de celui de l'armée. Tout dépend de la branche à laquelle ils appartiennent, de leur poste et du hasard. Ils seront logés en caserne ou recevront une allocation pour vivre en ville, selon leur statut marital ou leur grade. Ils servent à temps plein dans l'armée durant leur contrat de service actif. Les réservistes, eux, servent un week-end par mois et 2 semaines l'été, appelée période d'instruction. Lorsqu'ils ne sont pas en période d'instruction, ils sont de retour chez eux et reprennent leur vie civile habituelle. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une généralisation et que l'expérience de chaque réserviste peut varier. Vous vous demandez comment un réserviste peut conserver son emploi en s'absentant parfois pour l'armée ? Il existe des lois qui interdisent aux employeurs de sanctionner les réservistes. À tout moment, sous ordre militaire officiel, les réservistes sont libres de quitter leur emploi pour la durée dont l'armée a besoin d'eux, sans aucune pénalité. Votre patron ne peut pas vous licencier si vous êtes soudainement déployé 6 mois et indisponible pour des remplacements. Maintenant que vous avez une compréhension générale de ce que sont chacun de ces éléments, voyons pourquoi les réserves existent en premier lieu. Pourquoi tout le monde n'est-il pas en service actif dans l'armée ? Les réservistes jouent en réalité un rôle essentiel dans l'armée de n'importe quel pays, permettant à celui-ci de disposer de forces supplémentaires prêtes en temps de guerre à un coût bien moindre. Les forces de réserve, comme la garde nationale, peuvent être mobilisées dans tous les États pour répondre à des urgences et catastrophes locales, telles que les ouragans ou la Covid-19. Que vous soyez en service actif ou réserviste, vous êtes membre des forces armées américaines et pouvez vous appeler ancien combattant après un service honorable. Pourquoi alors choisir le service actif ou la réserve ? Tout dépend de ce que chacun recherche en rejoignant l'armée. Est-ce un jeune de 18 ans voulant aller à l'université tout en servant son pays, ou un diplômé de 22 ans souhaitant devenir pilote ? Est-ce une personne de 35 ans avec une famille souhaitant s'engager sans trop s'éloigner de ses proches ? Chaque engagé dans l'armée a son histoire et ses objectifs. S'engager à temps plein représente un engagement considérable, nécessitant généralement bien plus de temps de service que la réserve. C'est pourquoi la réserve est très attrayante pour ceux qui veulent servir leur pays, mais ne peuvent s'engager qu'à temps partiel, parce qu'ils veulent poursuivre leur carrière civile ou rester près de chez eux. Mais ne vous laissez pas tromper par la réserve. Le personnel en service actif signe son contrat en sachant combien de temps il va être engagé dans l'armée. Mais il est tout à fait possible que les réservistes finissent par consacrer beaucoup plus de temps que prévu. Ils peuvent même être déployés plus souvent que ceux en service actif. Cependant, en temps de paix, la situation reste plus stable. Passons maintenant à la formation et au déploiement. Il est surprenant qu'un réserviste à temps partiel puisse être déployé plus souvent qu'un militaire à temps plein. C'est une particularité de l'armée américaine où chaque expérience diffère et il n'y a pas de formule unique pour tout le monde. Selon les circonstances, un réserviste affecté à une unité très sollicitée pour les déploiements partira beaucoup plus souvent à l'étranger qu'une personne en service actif dans une unité non déployable. Cela dépend de la branche, mais certains déploiements, actifs ou non, peuvent durer 12 mois ou plus.
Les réservistes qui sont activés pour un déploiement recevront la solde du service actif, tout comme ceux qui y sont déjà, puis ils retourneront dans la réserve une fois rentrés chez eux. En service actif, vous passerez beaucoup de temps à vous préparer et à vous entraîner avant le déploiement, puis effectuerez votre mission et reviendrez dans votre unité pour recommencer. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Cela signifie qu'en service actif, vous serez affecté à des unités non déployables durant plusieurs années, comme instructeur dans une école militaire ou de camp d'entraînement. Votre unité n'est pas déployable et votre rôle sera de former de nouveaux soldats. Contrairement à la 101e division aéroportée, les instructeurs du camp d'entraînement ne se préparent pas au déploiement. Le temps de service actif ou en réserve sera déterminé au cas par cas, selon l'unité et la spécialité militaire. Certains passent des années en service sans jamais être déployés, que ce soit dans la garde, la réserve ou ailleurs. Ou alors vous pourriez travailler sans relâche. Un réserviste, comme un opérateur des forces spéciales de la garde nationale, peut être déployé plus souvent qu'un actif. Bien qu'ils soient en réserviste, ce sont des bérets verts et partent en mission. Et il ne s'agit pas que de déploiement. Beaucoup de temps est dédié à l'entraînement auquel ils participeront. Les bérets verts réservistes ne suivent pas la formule classique d'un week-end par mois et 2 semaines l'été. En parlant d'entraînement, passons au point suivant. Chaque membre des forces armées, qu'il soit en service actif ou réserviste, doit passer par le camp d'entraînement et suivre une formation MOS au début de son contrat. Pour la plupart des métiers, la formation est la même et ils peuvent y s'entraîner ensemble. À ce stade, les militaires en service actif, comme les réservistes qui viennent de commencer leur contrat, consacrent le même temps à l'armée. Il y a des exceptions à cela où la formation peut être différente si vous rejoignez en tant que réserviste, comme pour les opérations psychologiques PSI dans l'armée de terre. Mais vous pouvez faire vos propres recherches à ce sujet. Donc si vous vous engagez en tant que réserviste, ne pensez pas qu'il existe des options à temps partiel pour le camp d'entraînement. Vous ne rentrerez pas chez vous le week-end pendant le camp d'entraînement simplement parce que vous êtes réserviste. Vous suivrez la même formation que ceux qui s'engagent en service actif. La séparation réelle débute après leur formation militaire de base. Par exemple, un fantassin de la marine diplômé de l'école d'infanterie reçoit ses ordres pour son unité et commence à y travailler à temps plein. Les réservistes rentreront chez eux, puis rejoindront leur unité pour l'entraînement. Une fois de retour, ils reprendront leur ancien travail, leurs études ou ce qu'ils faisaient, avant de s'engager et commenceront à se présenter une fois par mois. Mais voilà le point important. L'armée propose bien plus de formations que celle du début de contrat, avec de nombreuses écoles et opportunités tout au long de la carrière. C'est un avantage en plus pour les militaires d'active qui ont généralement plus de possibilités et de financement pour suivre des formations que les réservistes. Cela devrait être logique car, sur le plan pratique, l'armée doit investir plus de temps et de ressources dans le personnel qui sert à temps plein par rapport à ceux qui travaillent à temps partiel. Et ce n'est pas la seule limitation pour les réservistes. Il y a certains postes auxquels les réservistes ne peuvent tout simplement pas accéder. Un exemple flagrant, ce sont la plupart des postes dans les forces spéciales. Bien qu'il existe des équipes de SEAL réservistes, ne pensez pas qu'ils ont rejoint en tant que réservistes au départ. Ils ont d'abord dû servir en service actif. C'est un élément important à prendre en compte lorsque vous choisissez un poste dans l'armée. Ce qui sera disponible en service actif, en réserve ou les deux. Passons au point suivant. Certains SEAL actifs rejoignent la réserve. Il est beaucoup plus facile pour un militaire en service actif de passer à la réserve que pour un réserviste de passer en service actif. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, il y a beaucoup d'obstacles à franchir pour passer de la réserve au service actif, ce dont nous ne parlerons pas en détail, mais cela arrive et de nombreuses personnes l'ont fait. Il est beaucoup plus facile de passer du service actif à la réserve parce que l'armée dispose de l'infrastructure nécessaire pour faciliter une transition en douceur. En résumé, si vous envisagez de rejoindre la réserve avec l'intention de passer plus tard en service actif, il sera bien plus simple de faire l'inverse. Le passage du service actif à la réserve est fréquent. Beaucoup choisissent cette option pour rester impliqués dans l'armée sans trop s'engager. Ils peuvent aussi continuer à travailler pour leur pension et toucher un peu d'argent supplémentaire chaque mois. Un avantage supplémentaire, c'est que vous gardez votre grade lorsque vous passez du service actif à la réserve. C'est généralement la même chose lorsqu'on passe de la réserve au service actif, mais c'est un peu plus compliqué dans ce sens-là. Tous les grades ont la même valeur dans l'armée, que vous soyez en service actif ou en réserve. Si vous êtes un sous-lieutenant à temps partiel avec seulement 2 exercices pour votre actif, vous êtes quand même supérieur au sergent-major de l'armée qui a des décennies d'expérience militaire. Ne croyez pas que le personnel actif soit forcément supérieur aux réservistes. Il est important de noter que vous envisagiez de passer de l'actif à la réserve, l'inverse ou que vous choisissiez entre les deux, le mode de vie et la culture seront complètement différents. Voici notre prochaine section, mode de vie et culture. Il n'est pas surprenant que le personnel actif et de réserve ait en moyenne des modes de vie et des cultures différents. Réfléchissez-y. D'un côté, ils collaborent quotidiennement, alors que la plupart des réservistes ne se retrouvent qu'une fois par mois.
Vous avez un groupe de personnes qui vivent, mangent et respirent à l'armée, et l'autre qui se présente de temps en temps pour les exercices. Les réservistes restent plus ou moins impliqués dans ce que les militaires d'active appellent le monde civil, ce qui a un impact énorme sur leur comportement. Cela ne signifie pas que les réservistes sont moins dignes d'être appelés militaires, ils ont simplement un rôle différent. Il faut aussi prendre en compte pourquoi chaque personne se trouve dans sa composante respective. Les gens s'engagent dans l'active parce qu'ils veulent servir leur pays à plein temps et sont fortement influencés et façonnés par le fait de passer la majeure partie de leur temps avec l'armée. Pour les réservistes, vous aurez affaire à des personnes ayant quitté le service actif, pouvant avoir un bon emploi civil ou d'autres engagements les empêchant de se consacrer totalement à l'armée. Être en service actif plutôt qu'en réserve peut être difficile. Les attentes y sont élevées et ce n'est pas à la portée de tous. En service actif, on attend de vous que vous déménagiez bien plus souvent qu'en tant que réserviste, généralement tous les quelques années. Vous pouvez être en Californie puis 3 ans après en Virginie. C'est donc important à considérer si vous avez une famille ou des proches à garder près de vous. Déménager fréquemment est stressant pour une famille, sans compter les absences dues au déploiement. Les réservistes restent affectés à leur unité pour leur période de réserve. Mais que faire si vous souhaitez déménager ? Disons que vous vivez au fin fond du Kentucky et que vous venez de recevoir une excellente offre d'emploi dans l'État de Washington. Vous ne pouvez pas simplement partir et déménager sans en informer l'armée. C'est là qu'un transfert d'unité entre en jeu. Après approbation, vous serez affecté à une autre unité pour vos périodes de réserve, un point clé à considérer en tant que réserviste. Vous êtes sans plus flexible qu'en service actif, mais moins qu'un civil. En service actif, on bouge beaucoup. Les réservistes restent souvent dans la même région. Mais ne croyez pas faire vos périodes de réserve chez vous. Non, ce n'est pas ce type de forage, vous pourriez avoir plusieurs heures de trajet. Pas d'inquiétude, le gouvernement peut prendre en charge ces frais si vous êtes à plus de 160 km, et il peut aussi payer l'hébergement. Vous commencez sûrement à comprendre qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La réserve et l'active ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients. Il en va de même pour leurs avantages. Le personnel en service actif et les réservistes ont droit à des avantages différents. Même si nous vous encourageons à faire vos propres recherches à ce sujet, nous allons vous donner les bases que beaucoup de gens prennent en compte lorsqu'ils choisissent entre les deux. Vous verrez que le même principe que précédemment s'applique ici. L'armée est prête à investir davantage dans son personnel à temps plein. Le personnel en service actif reçoit des soins de santé et un logement gratuit ou une allocation logement, le GI Bill après 3 ans de service, et une pension après 20 ans versée dès la sortie de l'armée. Les réservistes, lorsqu'ils ne sont pas activés, bénéficient tout de même d'un bon régime de soins de santé, mais il n'est pas gratuit. En ce qui concerne le logement, c'est votre responsabilité sauf si vous êtes appelé en service. Les avantages du GI Bill s'accumulent progressivement au fur et à mesure que vous servez, mais vous n'en bénéficierez pas à 100% en seulement 3 ans, comme c'est le cas pour ceux qui sont en service actif. Une autre chose à laquelle vous pouvez avoir droit, selon la durée de votre service dans l'une ou l'autre composante, c'est le prêt immobilier de la VA. Mais parlons de la retraite. En ce qui concerne la retraite dans la réserve qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, la seule différence est qu'une fois que vous avez 20 années qualifiantes, vous pouvez commencer à toucher une pension lorsque vous atteignez l'âge de la retraite. Encore une fois, nous vous encourageons à faire vos propres recherches sur ce qui est le plus important pour vous en matière d'avantages, car il y a beaucoup d'avantages intéressants que vous pouvez obtenir en servant dans l'armée, et nous ne les avons pas tous abordés. Soyons honnêtes, l'un des plus grands avantages en rejoignant l'armée est de pouvoir servir son pays. Rejoindre comme militaire d'active ou réserviste est un acte très louable, respectable et patriotique. Choisir entre l'active et la réserve est difficile et demande réflexion. Informez-vous, analysez votre situation et choisissez ce qui vous convient. Voilà l'essentiel sur le service actif et la réserve dans l'armée américaine. Si vous avez appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » près de l'abonnement. Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.